On est à quelques heures de la fin de la consultation jeunesse. Ça a duré 2 jours. Est-ce que vous êtes satisfait de votre présence ici? Oui. Oui, oui, sérieux, oui. On est content. On est content, c'est super dynamique, c'est super le fun. Tout le monde a sa place, tout le monde a son mot à dire. Tout le monde se sent écouté. C'est vraiment la façon que ça a été organisé. En fait, c'est super apprécié. Vraiment. C'est ça. Oui, Charlie. Moi, je m'appelle Eve Jérôme Morel. Je suis en 6e année du primaire de l'école Upton de la Croisée. Moi, je m'appelle Charlie Routier. J'ai 11 ans. Je viens de l'école de la Croisée et je suis au primaire. Moi, c'est Liam Rodek. C'est ça. Et toi? Moi, c'est Étienne Satamant-Laplanche. J'ai 12 ans. Je vis à l'école Sacha Garnier à Saint-Hyacinthe. Puis, je suis ici pour défendre les écoliers. On travaille au secondaire. On pourrait commencer au primaire vers la 5e année. Commencer à avoir une petite idée comment faire des travails de même dans ce genre. Déjà, vous éveiller. En place de suite à la secondaire pour que tout change, pour que tu sois prêt pour ça, on peut doucement, comme un petit peu par peu. Est-ce que vous êtes content d'être là? Super content. Ouais. Et pourquoi? 2 choses. J'adore Québec. Puis aussi parce que j'avais envie de donner mon opinion. Ça fait longtemps que j'ai eu mon opinion sur le cœur. Pour moi, c'est important d'écouter les plus jeunes parce que souvent les adultes prennent pour acquis que ce qu'ils disent, c'est ce qu'on pense, mais c'est pas toujours la vérité. Moi, je trouve ça amusant qu'ils viennent nous voir pour nous demander vraiment qu'est-ce qu'on pense. Ben, moi, je pense qu'il faudrait vraiment exploiter notre point de vue puis ne pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire parce que je pense que c'est ça qui va faire changer notre avenir. OK. Je pense qu'on sait quand même démarrer un peu. Vous allez vous retrouver en groupe. Après. OK? Mais si là, on a vraiment trop de choses à dire, ça existe. Ils sont ici. Il y en a qui me posaient la question si on pouvait changer de temps pour connaître d'autres mondes ou bien pour avoir une diversité. La réponse c'est oui.
ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est deux choses extrêmement importantes. La première, c'est merci de vos bons mots, parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup. J'écoute les gens. On est en consultation, je suis ministre de l'Éducation, mais je suis aussi ministre de la Famille. Ça veut dire que moi, je travaille avec les tout-petits jusqu'à l'âge adulte. Et on ne veut pas vous lâcher non plus, là, après. Mais ma responsabilité à moi, au sein du gouvernement, c'est de travailler avec le ministère de la Famille et le ministère de l'Éducation pour qu'on travaille ensemble, puis pour qu'on puisse vous épauler, mais dès qu'on est petit, jusqu'à l'âge adulte. Puis j'ai demandé qu'on fasse une consultation en éducation. Pourquoi? Pour qu'on puisse entendre des points de vue qui sont différents, des choses qu'on n'entend pas autrement. Vous savez, quand on est à Québec, puis on fait le tour, puis on va dans les écoles, puis on va dans les commissions scolaires, on entend des affaires, mais on n'entend pas tout ce qu'on doit entendre. Puis on n'entend pas tout le monde. Puis on n'entend pas ceux qui ont des parcours différents. Des cours de cuisine, des cours où on apprend des choses de la vie de tous les jours qui nous servent à tous les jours. Let's go! Écris ça avec elle. Mettez-vous ensemble et composez quelque chose qui reflète votre idée à tous les deux. Moi, je retiens beaucoup que le fait que les plus vieux se soucient un peu genre du fait qu'il y en ait qui ait comme des problèmes, puis qui fait qu'il y ait plus d'aide, qu'il ait besoin de plus d'aide, puis qu'il doit avoir des classes spécialisées pour ça, puis qu'ils doivent avoir de l'aide, puis qu'ils pourraient en avoir. Et toi? Ben moi, en fait, je me soucie un peu justement des autres qui sont pas en classe moyenne, puis pas tout simplement au primaire, mais au secondaire aussi, puis qu'ils mènent dans une classe ressource où qui disent qu'ils ont besoin d'aide, mais que finalement, tout simplement, ça fait juste comme plus les stresser, qu'ils se disent qu'ils sont pas bons, qu'ils sont en classe moyenne, puis qu'ils sont pas comme les autres, puis qu'ils sont pas nécessairement normales. Nous, quand on revient de l'école, on doit faire des devoirs comme pour le lendemain, admettons. Mais nous, dès on a déjà la journée dans le corps, on est tanné. On n'a plus envie comme de faire des efforts, on a envie de relaxer, d'aller se coucher, de dormir. Mais puis ça crée beaucoup de chicanes dans ma famille, puis je suis sûre dans d'autres familles ici, ça crée de la chicane. Ouais, la mienne, c'est parce que moi, ça me tente pas toujours de faire mes devoirs, alors je suis fatiguée, là, puis ça me tente pas. Dans le fond, je suis venue à cette conférence pour apprendre, justement. On parle de l'éducation, c'est pour apprendre. Et parler aussi un peu de certaines choses qui se passent, mettons dans mon cégep, les frais scolaires. On parle de gratuité scolaire, mais les frais scolaires montent peu à peu. Mais pas assez pour qu'on le remarque d'un coup. Fait que ça arrive comme ça. Sinon, apporter quelques éléments féministes. Je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on a rencontré plusieurs jeunes qui étaient ici au même but que nous de vouloir faire un changement au côté de l'éducation au Québec. Puis tout le monde avait des bons propos. J'ai eu beaucoup de conversations avec plusieurs personnes. Moi, j'ai vraiment aimé mon séjour ici. Je trouve ça intéressant. Et toi? C'était très plaisant parce qu'on peut voir les points de vue d'autres personnes dans d'autres régions, parce qu'en région, c'est très difficile d'avoir d'autres points de vue, d'autres gens de leur milieu scolaire. Les deux choses les plus importantes que l'école m'a pas appris, c'est des choses que l'école devrait apprendre, c'est comme socialiser, être compétent socialement d'une certaine manière. Avoir c'est comme si tu commences avec ça à la maternelle, après ça ils te droppent ça parce que j'imagine qu'en adolescence, on n'a pas de problème avec ces affaires-là. On va te parler du sexe, whatever. C'est sûr que moi, je suis pas le genre de gars qui aime vraiment l'école, mais je suis quand même fière d'être participer à des organismes comme Ado Vie de quartier,
puis m'impliquer, puis me faire des amis avec Ado du quartier, puis faire des activités, immersion, whatever. Je suis ces démarches-là, j'aime ça. Ça me développe mon autonomie. J'adore ça. Excellent. Si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on y croit hein, quelque part à notre système éducatif. Mais est-ce que toi, tu crois qu'il peut s'améliorer, qu'il peut changer le système éducatif québécois? Oui, je pense qu'il peut changer parce que, d'après moi, il y a beaucoup de points à apporter pour que ça devienne correct. Tu sais, c'est parce que le système éducatif, la manière qu'il est fait, ils nous font trop travailler. Ça nous épuise, ça nous épuise, ça nous épuise. À un moment donné, tu n'es plus capable. Comment ça marche? Maurice au fond. Maurice au fond. Moi, je veux animer, je veux avoir du fun avec les autres, je veux pas prendre des notes. Sincèrement. Fait que j'engage quelqu'un après pour prendre le verbatim, puis tout retaper ça à l'ordinateur. Oh oui, je le fais même pas moi-même. C'est correct aussi, là, la conversation va circuler, puis je peux qu'on change de sujet, qu'on parte des bulles, puis c'est correct. J'aime bien ça, les bulles. Fait que dans ce contexte-là, prendre des notes, après quand tu termines, tu comprends plus rien pantoute. En tout cas, moi je comprends plus rien pantoute si je prends mes notes. Fait que quand j'enregistre, je peux aussi reprendre exactement vos paroles puis pas les interpréter. Fait que ça permet au ministre d'avoir vraiment ce que vous avez dit, puis sans que ce soit moi qui ai mis un billet dessus. Fait qu'on peut être, comme tu disais, de toute façon, il n'y a pas de visage relié à ça. Puis... Non, exactement. Non. Il y a trop d'affaires à gérer, puis là ils te font travailler pas rien qu'un peu, là. Tu sais, après ça, c'est ton corps qui se fatigue, puis toi, complètement. À un moment donné, t'es rendu à dormir dans tes cours. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Ouais, je me Pourquoi le sujet de l'éducation te tient à cœur, toi? Parce qu'on s'entend que t'es en site, il y en a pas mal qui décrochent. Faudrait faire pour que le monde continue à y aller à l'école. Parce qu'à maintenant, on va tous les retrouver dans la rue, puis ils vont coucher dehors parce qu'ils n'ont pas fait leur secondaire, puis ils n'auront pas pogné de job. Fait que, mettons, il y en a qui perdent leur loyer puis qui se ramassent dans la rue. Fait que c'est pour ça. Est-ce que vous avez des propositions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qui seraient beaucoup plus faciles alors? Donner de l'aide. Puis, ben, je pense que les jeunes ne devraient pas avoir peur de dire ce qu'ils ont à dire. Et je pense que le fait que si les profs ne se fermeraient pas les yeux des fois sur des points de vue des autres élèves, peut-être que ça pourrait les aider. Ce qui je trouve fascinant, c'est s'entendre parler de l'avenir. De dire il faut qu'on discute de ces choses-là maintenant, peut-être pour nous, ce ne seront pas appliqués, mais ça le sera pour nos enfants, ça le sera de l'avenir, et pourtant, ils sont des jeunes. Ils sont en plein dedans, l'éducation, l'insertion, et ils pensent à l'avenir. Donc déjà, je suis fascinée par cet aspect-là. Quelle autre chose, je les entends de parler, de pouvoir avoir le choix, de pouvoir avoir sa propre vitesse, son propre rythme dans la formation et dans sa vie. Et ça, c'est aussi fascinant, je trouve, parce que ça parle du choix, de pouvoir choisir sa vie. Et c'est finalement ce qu'on leur demande dans ces sociétés-là, s'en occuper d'eux, monter un projet, s'insérer. Et cette conscience-là, la voir aussi si clairement dans leur discours, je trouve super. Salut. Salut, ça va? Attends. Et ouais.
Ben moi, j'ai aimé le fait que ça soit sur 2 jours. J'ai aimé le fait qu'il y en a qui ont cohabité ensemble durant une soirée. Ça a dégêné les gens. Ça leur a permis de connaître les problématiques dans les autres écoles, d'être conscient de la vraie situation qui se passe en ce moment. Il y en a qui sont aux adultes, il y en a qui sont aux primaires, il y en a qui sont dans des centres, il y en a qui sont au secondaire normal, puis on voit vraiment globalement la situation. Il y a beaucoup aussi d'interactions, c'est le fun parce que quand quelqu'un donne son point de vue, ben on peut par rapport à ça l'élaborer, donner des nouvelles idées, ça cogite dans notre tête, ça fait une grosse salade ensemble, on a des bonnes idées, on est prêt à faire le changement. Ben, moi personnellement, ce que j'ai aimé, c'est le monde en général, il n'y avait pas de jugement envers les autres, puis ils étaient tous respectueux. En même temps, on pouvait tous parler des conséquences puis des bienfaits de l'école, comment on pourrait gérer l'école, comment on pourrait l'améliorer. Puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que le monde n'avait pas peur de parler, le monde ne sont pas si gênés. Il y en avait un peu gênés, mais entre autres, le monde, ça leur dérangeait pas, puis ils aimaient ça, faire du social avec les autres. Je pense qu'il faudrait réserver un moment pour laisser les jeunes s'exprimer. Parce que c'est ce qu'on a ressenti, c'est qu'ils avaient besoin de parler, parce qu'on dirait qu'autrement que dans ce cadre-ci, ils n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'exprimer ce qu'ils ressentaient par rapport aux situations qu'ils vivaient au quotidien. Est-ce qu'on veut, par exemple, l'abolition de la cote R dans les collèges, dans les cégeps? Ce sont des sujets qui sont très concrets, très touchés, qui permettent de créer presque une réforme scolaire. Des sujets tels que, est-ce qu'on veut l'abolition ou le rajout de certains cours qui peut nous former d'une manière plus préparatoire face au collégial, par exemple des cours d'orientation qui sont offerts au cégep, qu'on devrait offrir également au secondaire, qui serait très important à la place d'offrir un cours de mathématiques 5e année, offrir des cours plus d'orientation puisque les jeunes finissent par vouloir chercher où est-ce qu'ils veulent aller et que le fait qu'ils ne trouvent pas où est-ce qu'ils veulent aller, ils en perdent l'intérêt de vouloir aller à l'école. Connaissance de soi. Est-ce que tu irais mettre un cours connaissance de soi dans les horaires de l'école ou est-ce que tu en créerais plus une activité parascolaire? Donc, est-ce qu'après l'école ou justement juste une session d'information sur la connaissance de soi puis c'est fini? C'est pas l'école qui l'oblige, parce que si l'école l'oblige, En 2 jours, on a eu un ministre de l'Éducation, on a eu un rappeur. Est-ce que c'était important pour vous qu'il y ait ce mélange, cette variété, cette diversité, que ce soit au niveau des participants ou au niveau des ateliers présentés? Ben, sincèrement, oui. Là, parce que en plus que vous intervenez avec des jeunes, puis on s'est entendu que des jeunes ils font dur, puis on s'est entendu que le rap, ça touche beaucoup de personnes. Fait qu'en plus qu'il y ait un rappeur, que ce soit lui qui mette la dynamique, puis qui parle de politique, puis tout le monde ensemble, d'après moi, ça a comme cliqué plus. Là. Pourquoi? Ben parce que si on avait réuni 200 personnes pareilles qui pensent la même maudite affaire, ça aurait pris 1 heure, pas 2 jours. On aurait une recommandation, pas 200. Puis on aurait vraiment économisé. Non, c'est une blague.